va attaquer ça. J'espère juste que le tournevis va pas lâcher. Parce qu'en vrai, ça a été galère à faire. Mon père a essayé de percer le truc initial. Impossible de le percer. Vraiment dur. Et donc du coup, il m'a soudé ça comme ça, en espérant que ça tienne. On verra bien. On verra bien. Bon, moi j'ai un tournevis Nintendo, ma foi, unique. Ah ouais, il y a plus de 5000 personnes. Plus de chances de contaminer. Ah ouais, chaud. Ok, on va essayer. Donc il nous reste quelques vis, on va y aller mollo. C'est un peu nimp, effectivement. Ah, visiblement, des gens doivent avoir des... C'est quoi ce son? Pourquoi ça parle? Donc bon, tant pis. Ah, ça c'était la fameuse vis qui nous faisait chier. Salut Sherkan. Donc c'est pas hyper droit, mais en vrai ça fait le taf. Et c'est tout ce qui compte. C'est vraiment cool. Du coup, j'ai regardé la vidéo de Jeux Sérieux. Pour voir un petit peu comment ça se promenait là-dedans. Et effectivement, c'est sympa. Ah bah, remontre-moi s'il te plaît. Ah non, il y en a beaucoup trop, je remontre pas. Tu regarderas la rediff. Je les ai montrés. Je les ai déjà montrés. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Hein. De toute façon, je mettrai des photos sur le Discord tout à l'heure. Je mettrai des photos plus complètes, on voit bien tout. On a bien bossé avec Guise sur cette vidéo. Salut Z, comment tu vas? Ah ouais, ouais. Bah je me doute, hein. Virtual Boy. Faut pas faire de conneries là-dessus, hein. De mon côté, ouais, bah ouais, forcément, c'est compliqué. Hein. Ça va faire bizarre. Alors moi, j'en ai 4 hein, qui tombent. Viens là, toi. Hop, on a nos 4 vis qui sont tombés. On prend la petite coupelle. D'ailleurs, hier, le jeu sérieux faisait un stream réparation. Et j'ai été vraiment surpris, son setup est ouf, quoi. On y va mollo. On ouvre ça. Ok, très bien. C'est propre là-dedans. C'est très très propre. Par contre, alors c'est propre, c'est cool. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vu dans la vidéo de jeu sérieux, c'est ça. Pourquoi la nappe elle est collée là? C'est normal ça? Ou ça a été rajouté après? Parce qu'il paraît que cette machine elle a déjà été démontée. Et il y avait cette glu à la base? Parce que les nappes là aussi, il y a une nappe là et une nappe là, qui ont toutes deux été scellées. Que 4 dans ma vie de cette console. Ouais, mais en même temps, il y a eu que 800 000 exemplaires, donc... On a visiblement une petite carte ici, qui a été tout engluée aussi.
Je crois qu'on va être obligé... Parce que je me vois pas démonter, enlever cette glu sans avoir testé la console. On a des condensateurs. Il y a quand même quelques condensateurs. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois 6 pour l'instant. Et comme ça a déjà été démonté, je sais pas si c'est... C'est du récent ou pas? Bon, on va peut-être le brancher, hein. Je crois qu'il n'y a pas le choix là. Faut que je vois s'il fonctionne avant. Je peux pas m'amuser à défaire les nappes si ça fonctionne bien, hein. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, à l'intérieur, il a l'air propre quand même. Je vois la carte mère, il n'y a pas une trace de poussière, il n'y a pas une trace d'usure, il n'y a pas de corrosion nulle part. Déjà, ça aide le fait de ne pas avoir les piles à l'intérieur. Donc, on va tester ça hein, rapidement. Que c'est pas d'origine l'engluade. Ah! Ok. C'est drôlement fait. Ok. Très bien. Bon appétit à toi. En plus, on a refait une manette la dernière fois, on va pouvoir tester ça. C'est bon, j'ai eu confirmation que c'est normal la glu. Ça a été rajouté pour que ce soit plus solide, tout simplement. Que ça tienne la route. Donc on va voir ce qui ne va pas d'autre. Bah en vrai, moi je trouve que ça a l'air propre en fait, d'avoir mis... Tu vois, c'est pas comme si le mec avait mis l'espèce de scotch ou avait mis de la colle chaude, tu vois. Là, et encore de la colle chaude, ça irait presque, tu vois. C'est pas si mal que ça. Là, c'est vraiment une colle assez spécifique, tu vois. C'est pas... Enfin, je sais pas. Sachant que de base, c'est juste collé. Enfin, c'est encore fait différemment. Donc on va essayer ça. On va essayer ça, voir si c'est un problème d'écran ou autre. Alors, comment que ça marche les piles là-dessus? Ok, les 3 du fond, comme ça. Ouais, c'est de la résine? Ok. Je m'y connais pas assez en ce genre de choses. J'enlève les écouteurs histoire de voir ce qu'ils racontent. Normalement ça va à l'envers ça. Ok. Donc si je fais on. Il y a effectivement rien qui se passe. Les prix sont flambés. Ouais, les prix sont assez fous. Les prix sont assez fous du Virtual Boy, effectivement. Alors attendez, on a rien qui se passe. Alors déjà, ce qu'on peut commencer par faire, c'est tester, voir si on a du jus qui sort d'ici. Visiblement, ça a déjà été ouvert, ça. J'ai l'impression.
Est-ce qu'on a du jus qui sort de la manette? Parce que c'est la manette qui alimente la console. Ok, multimètre. Ouais, c'est la manette du Virtual Boy qui alimente. Bah, en même temps, c'est malin, hein, parce que du coup, ça évite d'avoir l'alimentation dans la console. Donc, déjà, on peut commencer par plus et moins ici, tu vois. Et rien que déjà, si on sait que là, il y a du jus qui sort, on sait que nos contacts au niveau des piles sont bons. Donc, on peut tester déjà comme ça. Ah bah voilà, déjà. On a 0. Et même si j'avais inversé le plus et le moins, j'aurais quelque chose. Qui fait chier là-dedans? Je regarde comment c'est fichu, hein, pour voir si on peut le démonter et gratter un petit peu. Parce que je vois que dans le fond... Non, attendez. Normalement, si je fais ça... Si je fais... Ça... Ça... Ça marche. Ok. On va faire, hop, pareil, là, tac, tac, comme ceci. Ah bah si c'est juste ça, ouais. Salut Eddie, Eddie Days. Ça c'est bon, ok. Et donc le dernier est comme ceci et va directement derrière, ok. Ok, 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 ok. J'essaye de voir comment c'est fait parce que même ça, j'aimerais pas le caster quoi. Ce serait un peu dommage. Déjà, nos deux en travers, ils sont bons. Maintenant, ça peut être ces trucs-là, là. Hop, ceci ainsi qu'un coton-tige. Et là, c'est clairement du nettoyant contact qu'il nous faut. On nettoie nos différents endroits, là. Et j'en mets pas à l'intérieur parce que ça va blanchir, en fait, tout simplement. Tout l'intérieur du caisson. Et c'est pas le but, hein, si on peut essayer de conserver la couleur d'origine. Et là, normalement, on peut tester aussi celui-ci. En faisant comme ceci. En faisant comme ceci et comme ceci. Le problème viendra peut-être de là, là. C'est que le petit connecteur dans le fond, là, il est pas assez relevé, j'ai l'impression.
On a un petit connecteur juste dans le fond là, qui est pas... qui est écrasé en fait. Je l'ai relevé un petit peu pour voir. Là, normalement, si on fait ça... Non, ça veut pas. Hein. C'est bizarre, ça. Le problème viendrait de là, là. On va remettre du nettoyant contact là-dessus. On nettoie vraiment le fond, là. Là, je vous ai mis des sacrés sons, là, aujourd'hui. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui lui arrive? On va tester l'autre. Lui, il marche. Mais celui-ci, non. Toujours commencer par le début, hein, vraiment, tu vois. Il s'allume pas. Alimentation, tu check. J'aimerais pas les... Ah, franchement, j'ai envie de le démonter, hein, mais j'ai pas envie de le casser. Hein, c'est du vieux plastique. Ça m'embêterait vraiment. Hein. Ok, je pense savoir comment ça se démonte. En bas, on a deux clips. Je vois vraiment pas pourquoi celui-ci rentre pas en contact. Après, on pourra faire même un petit test de continuité. On va faire ça juste après. Hop, test de continuité. C'est coupé ou quoi? C'est une blague. C'est trop bizarre, en fait, c'est coupé entre là et de l'autre côté. Ça, j'ai l'impression que c'est démontable, mais sans plus. Comme le bouton tactile de la PS3 de l'autre fois. C'est bizarre, c'est parce que là je l'ai déjà gratté justement un petit peu. Et ça bouge pas.
Ok. Ah, bah regardez. Regardez qui est là. C'est toi qui fais chier? Voilà notre fautif. Il y a une résistance là-dessous. Ok. Qui fait yesh, tout simplement. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Résistance color. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du marron. Du noir. C'est tout, marron, noir, doré. C'est un... C'est un 3? Mais non. C'est une blague. Ça existe pas 3 bandes, si? J'ai que 4, 5 et 6 bandes. Ça existe 3 bandes? Quelqu'un saurait me dire à quoi elle correspond? Je vois une autre bande. Celle entre marron et noir. Mais y a pas de couleur, ça doit être vert. Et bienvenue à toi, Latu56, merci pour ton follow. Welcome. Entre marron et noir, c'est ça? Bah, j'ai l'impression que... attendez, si on fait ça, du coup, ça serait vert, là, et là, noir. Ce serait ça? Malheureusement, mon focus n'est pas assez puissant pour zoomer plus que ça. Ouais, c'est ça, moi aussi je vois ça. En fait, ça fait une espèce d'aspérité, mais en fait, elle est vraiment vieille, cette résistance, je pense. Elle est toute, elle est pas toute lisse, en fait. Et donc, du coup, ça serait du 15 ohms, si je les écoute. Si je marque... Resistor. Store. Resistor. Virtual Boy. Boy. Batterie. Est-ce qu'il y en a des gens qui vont me sortir ça? Bah, Resistor question, man, that's my boy. Could be some components, only less for... Mais non, je veux... Eh bien, le bonjour, Zardouk. Test multimètre. Mais non, elle est morte, en fait, la résistance, du coup, je peux rien faire. What? Il a fait quoi, lui? Ah, d'accord, il s'est fait un truc comme ça, d'accord. Oh, le mec s'est imprimé en 3D un boîtier d'alimentation. Mais bon, nous, on les a déjà en officiel. Est-ce que c'est pas encore mieux? Ok, bon, ça a pas l'air d'être ça. Ah. Brown, black, gold. And none. 0,86 ohms. Eux, ils disent 0,86. 99. Oh putain, faut en profiter, ouais. Oui, non, mais en fait, imaginaire, t'étais pas là, mais on a regardé déjà, et c'est un 3 bandes. Et 3 bandes, bah, j'ai pas ce qu'il faut pour tester, en fait.
Je vais regarder sur internet s'il n'y a pas des trucs. Could but better to replace it with the same type resistor 1 ohm 20%. Don't know. How many watts it can take to. Resistor. Color code. Ça part cet après-midi. Je te passe ça tout à l'heure, ouais. Je te passe ça tout à l'heure. Est-ce qu'on a un logiciel, un site, une appli en ligne? Oh, on est sur de la vraie musique. Hein. 3Band, bah voilà. Par contre, je vais pas le calculer, hein. Tu vas le faire pour moi. Et bah voilà. On a quoi? Marron. Noir. Et or. Pourquoi j'ai pas or? Marron. Black. Gold. Pourquoi il va pas gold? Yellow. C'est quoi les couleurs? Je te l'envoie sur Discord. Ah bah je vais regarder ça. Et où? Quelle couleur de résistance? Putain, j'ai eu peur, j'ai resté autre chose. Allez. Code CMS à 3 carrés. Couleur correspond. Oui. Comment tu fais? Calculer. Bon, je vais aller sur l'ordi. Ah, d'accord. Donc on avait dit c'était marron, noir, or. Calculer. Ça sort où la valeur? Valeur en ohm 1200. Ah non. 1 ohm. 1 ohm plus ou moins 20%. Ok. C'est 1 ohm plus ou moins 20%. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'en ai du 1 ohm en plus. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pas ça. Oh non, je vais perdre mes diodes. Bah alors, on se fait la malle. « 22 kilos. Et là, il y en a plein. Et là, 270. Ok. On va regarder ça. Alors, 2K, 10K, 330, 110, 10, enfin 10K, 10, 220, 110, 100, 1M, 5, 1K. Merde, putain, si j'en ai pas, j'ai le seum. Hein. Et ça, je crois que c'est toutes les mêmes, c'est du 75. Yes. Le plus petit que j'ai, c'est 10. Un ohm en même temps, ils sont chiants.
Ouais, il y a plein de gens qui le stream ce matin. Notamment Concurax. Je sais plus si j'avais une résistance là-dedans fournie avec. J'avais qu'un condo inled. 3 bandes. Des tas d'autres trucs très utiles. Ok. Ok. Putain, l'enfer si c'est du Dio, mais et que j'ai pas ce qu'il faut. C'est bien du Dio. Yes. C'est compliqué là, du coup. On va peut-être pas faire des conneries là-dessus et mettre du D-Home à la place. Parce qu'après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces trucs-là, dont un de cassé. Et est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas une résistance de 1 ohm? Est-ce que je veux dire? Ça, j'essaie de remettre en place. C'est bon. Alors après, est-ce que... Ah ouais, non j'ai rien dit. Parce que si elle est là, cette résistance, c'est pas pour rien. Ok, on va voir celui-là, voir s'il n'y a pas une résistance là-dedans aussi. Tu peux créer une résistance sinon avec du fil de fer, ouais. Vraiment le truc à l'arrache. J'ai pris un morceau de PQ et du fil de fer, impeccable. Sauf cette petite faux, non mais c'est trop ça. Ouais, non mais c'est ça. En fait, il nous fait chier ce Virtual Boy. Il veut jamais faire comme les autres. Il veut pas être sympa avec nous en fait. Mais c'est bien, on avance petit à petit. Ah, je crois que je vois une résistance. Ouais. On l'a la résistance juste ici, mais est-ce qu'elle est bonne? Ça, c'est une autre histoire. Elle fait passer le jus, hein. Elle a l'air bonne. Est-ce qu'à votre avis, je récupère cette résistance, je la mets dans l'autre, sachant que, voilà, je m'explique aussi, on a celui-là, qui est fonctionnel, qui s'ouvre et qui se ferme, en plus de ça. Bon, il y a un gros scotch marron, dégueulasse. T'as ouvert quoi, là? Parce qu'en fait, il y a un module avec pile, et il y a un module sans pile, qui marche directement, tu le branches. Tu vois? Et j'en ai 2. Et moi, ce que je pensais faire, récupérer cette résistance sur celui où il manque le capot, donc celui qui est pas complet. On remonte tout comme il faut, on monte ça dans celui à pile, et une fois qu'on a fait ça, on teste, on voit tout ce qui fonctionne, et dans tous les cas, je recommande une résistance 1 ohm que je remonterai après dans celui-là. Comme ça, tout reste fonctionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est mieux. Je vais quand même demander l'autorisation parce que ça reste pas mon matos. Bon bah, c'est bien. C'est bien de faire ça en live parce que du coup, t'as même la réponse avant de la demander. Ça, c'est cool. Ok, on va récupérer ça. Ok.
Et je récupérerai une résistance à un ohm plus tard. Je vais rajouter dans ma longue liste de composants électroniques à acheter. Parce que putain, le nombre de... C'est qu'une résistance... Ouais, non, ça va, c'est sûr. J'aurais pas tenté de changer un chip d'un truc fonctionnel à un autre. Voilà quoi. Là, ça va, c'est pas énorme. Ok, on pose ça sur le côté. On branche la station de soudure. Bon, normalement, dessouder, ressouder une résistance, ça devrait pas prendre 2 heures. On la testera juste après, justement, avec notre testeur juste ici. Nos petites vis, hop, on va les mettre là. Pose ça sur le côté, ça en est un. On se fait de la place, hein, c'est important. Salut Monsieur G, comment tu vas? Alors on est sur la musique de qualité aujourd'hui, j'espère que vous appréciez. Putain, ce temps de merde qu'on a. On met un petit 250, 250 c'est bien, 250. Ok, le temps que ça chauffe, je vais me chercher un truc, je reviens. C'est la pause déjeuner, bah nickel ça. Focus qui pète des câbles. Je sais pas ce qu'il a cet appareil photo, mais il commence à être fatigué, je crois. Ah, c'est les quadrillages qui le font chier. Ok. On va prendre la pompe à dessouder. Elle est où? Elle est là. Si je perds ma pompe à dessouder, ça va pas du tout cette histoire. Eh ben. On va chauffer ça un petit peu plus. On va mettre un peu d'eau sur l'éponge histoire de nettoyer un petit peu. Impeccable. Là, ce sera propre. Et on va remettre un peu d'étain pour mieux l'enlever, tout simplement. Est-ce que vous appréciez cette musique, cette playlist que j'ai mis ce matin? Voilà, qui est bien.
On va redresser nos petites pattes. Ah la vache, elles sont bien fixées les pattes. C'est chaud. C'est chaud et ça brûle les doigts du coup. Ok, ça semble pas trop mal. Puis au moins on aura même du coup une résistance officielle quoi. Impeccable. « 0,35 », c'est encore plus petit que prévu. C'est bizarre ça. C'est censé être du 1 ohm. C'est bizarre. Je veux bien que ce soit plus ou moins 20%, mais bon, quand même c'est beaucoup là. Non ? C'est bizarre, non? Vous en pensez quoi? C'est ça que je cherchais. Résistance HS? Putain, mais merde. Pourtant, elle semblait bien il y a 2 secondes. « 0,43 ». Parce que même si c'est du plus ou moins 20%, ça fait pas mal quand même là. C'est censé être 1 ohm. Ça fait beaucoup. T'en mets 2 ou 3 en série parallèle si tu as pas la résistance adéquate. Le problème c'est que j'ai que des 10. Je suis d'accord avec ça. Bon déjà ça fera dégueulasse. Mais j'ai que des 10. C'est terrible cette histoire. Elle est capricieuse cette Virtual Boy là. Ce Virtual Boy. Parce que si je prends 2... Si je prends 2 de 10, ça va me faire 5. Ouais, mais c'est pareil, ça suffit pas. Enfin, c'est trop.
Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que j'ai que du Guillaume. Vraiment des musiques de ouf ce matin, putain. F1 sur Netflix, c'est génial. Tu t'imagines pas du tout ce que... Ah ouais, elle est bien. C'est un truc sur la Formule 1, je présume. Du coup. Hmm. Rien à voir, du coup. Bah, c'est relou, cette histoire. Je vais être obligé de commander un kit sur eBay. Bah, merde alors. Comment ça, teste là, vite fait? Je sais même pas si ça se teste ce genre de choses, comme je le fais. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, puis de toute façon, j'ai pas envie de mettre ça là-dedans, ça m'intéresse pas. Démonter ce virtual boy. Alors oui, j'ai réussi à le démonter, mais en fait, le problème vient de l'alimentation. On a une résistance de 1 ohm qui fait chier. En fait. Et je l'ai démonté sur un autre. Et pareil, ça marche pas. Elle est morte. Et j'en ai pas en rab. Du coup, c'est chiant. Ouais, plus bas, ça c'est 4,26. Bon, allez hop. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Une résistance de 1 ohm, ça coûte à peu près 1 euro. Pour un lot de 50. Donc ça va finir comme ça et puis c'est tout. Salut Abrax. Abraxas. Je vais en commander un lot. Et puis ça ira très bien. Si je marque, regardez. Bah attendez, on a un ordinateur à disposition, le mec il sort son téléphone. Non mais attendez, c'est inadmissible cette histoire. Look et date. Un ohm. Résistance.
Voilà. De 1 à 330. En 1 watt. Je sais pas, il faut combien de watts? 5 watts. Attendez, parce que là, lui, il a 1 à 4 watts. Et je sais pas s'il en faut beaucoup, parce qu'on lui donne quand même pas mal de piles hein, dans l'histoire. Ça peut envoyer du steak. Ah, c'est un quart de watt. Voilà, 1 ohm, 1,35 €. Hein. Et ça arrive quand? 4 et le 5 mars. Ah, ça peut arriver avant vendredi en plus. Tu as fabriqué l'outil du coup? Ouais. C'est mon papa qui l'a fait. Il est fort. Hein. Oh, putain, lui, il est super cher, lui. Est-ce que c'est du 1 watt? Je sais pas combien il faut de watts. Est-ce que la couleur de la résistance, ça indique un nombre de watts ou pas? Qu'elle soit verte comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, t'es sur 1 watt. Quoi? Comment ça, je suis sur 1 watt? Il faut du 1 watt, 2 watts, 3 watts, 6 watts. Il me faut juste du 1 watt, c'est ça? C'est ça que tu essayes de me dire actuellement? Tu me dis que 1 watt, ça suffit? C'est ça? Hello Hamstariga, comment vas-tu? Il faut du 1 quart watt et tu étais sur la page des 1 watt. Comment tu sais qu'il faut du 1 quart? Comment on sait qu'il faut du 1 quart? C'est eux les 1 quart. Ça c'est 1 quart. Il n'y a que les anneaux qui sont importants. Et la dimension. Ah ouais? Je vais bien. Eh ben au plaisir. Parce qu'elles étaient balèzes les résistances quand même. Hein. Quand tu regardes... quand tu transitionnes. Entre une classique et une autre. Tu vois, c'est pas la même taille, même la taille du... Il y a peut-être une raison, non? Ah, il a pété sa 2DS. Aïe, 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 aïe. Il a marché sur son écran. C'est pas faute de lui répéter de ranger ses affaires. Aïe aïe aïe, l'écran de la 2DS. New 2DS ou la 2DS, celle qui a 2 écrans et qui est unibody, qui est pas à clapet? Parce que le double écran de la unibody, ça pique. Mais simple à réparer. L'avantage. On peut pas tout avoir. Salut Olivoris, comment il va? Donc ça sera du 1 quart watt. 0,25 watts. Connaître le nombre de watts. Comment on écrit watt? Watt d'une résistance. On n'écrit pas ça comme ça. Hein, watt. C'est minuit. Nuit. Watt. Bah écoute, ça va. Bah, le Virtual Boy, j'allais dire Virtual Race. Virtual Boy, il a 2 résistances de 1 watt qui sont mortes. C'est lui de Jason. Il a 2 résistances de 1 watt qui sont mortes. Et donc, du coup, c'est la merde. Quelle est possible des valeurs de tension-intensité? UIP. Oh putain, si vous commencez à faire des calculs en plus.
Watt. Un ohm, pas un watt. Oui, non mais je suis d'accord, c'est du 1 ohm. Mais est-ce que le wattage n'est pas important dans cette histoire, étant donné que elles ont déjà claqué les deux. Tu vois ce que je veux dire? Regarde sur Discord. Ah, ça c'est gentil ça. Ah mais attendez. Trop bien. Bah voilà, c'est ça qu'on veut. Le diamètre a son importance. Alors. 1 watt, 2 watts. Ça c'est D. Ça. Là. Ok. Ouais, c'est des ohms, mais t'as quand même une importance. Enfin, je pense que si tu prends du 480 volts et que tu le fais passer dans une résistance première du nom, enfin les classiques, je pense pas qu'elle va kiffer, tu vois. Bon, ça se trouve, ça n'a rien à voir, j'y connais tellement rien, ouais. C'est la watt. Le diamètre a toujours son importance. Allez, ça commence. Ok, le pied à coulisses. Alors. Faites pas passer ce stream pour un stream de bof, s'il vous plaît, là. Hein. Ça va pas, cette histoire. On est presque sur du 1. On est sur un 0,5. On est sur un 0,5 au niveau du D. « 0,5, 0,6. Je comprends pas. Je comprends pas. Bah du coup 0,05 même. Mais pourquoi il y a marqué 0,8 à côté? On fait dans la précision. C'est bien ça, Mituyo? Je sais même pas où je l'ai volé ce truc-là. Je sais pas si c'était à mon ancien taf, que je l'ai récupéré, que quelqu'un s'en débarrassait. T'as tous les outils du monde. Bah j'essaye d'être équipé, effectivement, on essaye. Et là on est sur du 3 mm. 3 mm. C'est le gros D. Donc 1 demi-watt. Sauf une résistance à ohm, j'avoue, c'est fou ça. Donc on serait sur 1 demi-watt. La 2DS basique Abstaria, désolé, je viens de voir ton message là-haut. Ah merde, c'est chiant ça. Bah ça se change, hein. Ça se change normalement plutôt bien. Servait en usinage aéronautique. Ah! Effectivement. J'ai complètement oublié mes cours d'électronique. Merde. Là, on en aurait eu besoin, là. Bon. Il y a même la longueur et tout qui est importante. La longueur va peut-être nous aider parce qu'elle est complètement différente de l'autre. Ouais, mais tu mesures à partir d'où aussi? On va dire comme ça. On est sur un bon 0,9, hein. 1 watt, du coup? Ouais, mais attends, il n'y a aucune donnée qui vont. Pour indiquer les ohms, non. Ouais, non mais attends, en fait, les 3 bandes, ça t'indique les ohms. Donc là, on est sur du 1 ohm. On a besoin de savoir le nombre de watts qui marche aussi sur cette machine. Je crois que je vais prendre du 1 watt en vrai, hein, histoire d'être large. Ça change rien normalement.
Si tu prends trop bas, ça risque de claquer assez vite, mais si tu prends, plus gros, ça change rien, non? C'est mort. C'est parti très loin. Ouais, bah ouais, je me doute. Moi aussi, j'ai fait de l'électronique, hein, mais bon. Je dirais rien cette fois. Je crois que en ne disant rien, t'as tout dit. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Résistance. What? Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Dois-je régler ma e-cigarette? Ah non, mais je m'en fous de ça. Ah bah non! Je m'en fous des e-cigarettes. Notion électronique. Super, allez-y, mettez-vous bien un max de pub. Ah ça, c'est un site bien fait, ça. Ok, je mets sûr que vous allez sur Fanel, par exemple, pour une résistance de 10 ohms, vous allez avoir le choix entre 0,25, 0,5, 1, mais à quoi correspond ces watts, c'est la résistance maximum que... C'est la charge maximum que va tenir la résistance, et si je mets une résistance de 10 kΩ 1 watt à la place d'une résistance 10 kΩ 0,2 watts, que va-t-il se passer? Est-ce que cela va changer? Il a tout donné, il a tout dit! Il a tout dit, c'est tout ce qu'on veut. Résistance de 10 ohms, si on l'alimente en 1 volt, alors la résistance dissipée la puissance dissipée sera de 0,1 watt. Si on alimente en 10 volts, la puissance dissipée sera de 1 watt. Ok. Si pour 10 volts, tu choisis une résistance de 0,25, elle va cramer, alors qu'une 1 watt sera assez robuste pour supporter. D'accord, donc il faut le plus possible. Ok, on va tout simplement savoir combien on a de volts avec nos pilas des familles. On a 6 piles 1,5 volts normalement. Donc 6 piles 1,5 volts, je crois que ça nous fait du 9 volts, hein, si je dis pas de bêtises. N'est-ce pas? Oui. Ça fait 3 à 3, ça fait 9 volts. Ça fait 9 volts, et je crois que même... mais en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est même pas écrit. Si, DC 9 volts. Donc on est sur du 9 volts. 9 volts, 9 volts, il nous dit qu'il faut du 1 watt. Hein. Il dit 10 volts, il faut du 1 watt. 10 volts, il faut du 1 watt. Donc si on met du 9 volts, il faut du 1 watt aussi. Donc on a besoin du 1 watt. Ok, bah c'était pas compliqué, hein? Après 6 mois de recherche. 1 watt, 1 ohm, voilà. On va du 1 watt. Non, parce que c'est bon, si j'avais pris le mauvais, je me serais fait un petit peu... voilà quoi. Pas terrible. Ah, par contre, c'est chiant, il veut des... Ça va être cher, ça, je suis sûr. 1 euro. Ah bah non, ça va. Si je prends en 20. 1,80. Bah, on va prendre 20 en fait. À 1,94, on va pas se faire chier. Et la musique surtout ne revient pas. Ah, c'est tout. Family Road Trip peut-être. Game Night. C'est marrant ça. Bon, on va voir. Family Trip, qu'est-ce que ça donne? Ok, bah je crois qu'on va partir là-dessus. T'es sûr que ta résistance c'est bien un ohm du coup? Ouais, c'est bien un ohm, et on a regardé aussi sur internet. On a fait différents tests, et on a regardé aussi sur internet, les mecs disent bien que c'est du 1 ohm. Et là-dessus, ils nous disent quoi? Ils nous disent rien là-dessus. Ils nous disent rien. Bon, bah on va commander ça, c'est pas grave, ça arrivera quand? Entre le jeudi 5 et le lundi 9. Oh putain, il fait chier celui-là, l'autre il était mieux. Ça c'est 1 watt. 1 ohm 10, 2,40 €. Entre le 5 et le 9. Ok, bon bah tout le monde est entre le 5 et le 9, tant pis. Un quart de watt, 1 watt. Ça c'est celui de tout à l'heure. Ok. Bon, bah je mets ça de côté, et je sais qu'il faut que je commande ça tout à l'heure. Ok, bah on avance un petit peu quand même dans cette histoire, on sait qu'il nous faut ça, et on apprend des choses. Et ça c'est bien. Parce que moi habituellement je change ma résistance, je réfléchis pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Il pourra livrer dans les 2 heures. Non mais je suis sûr qu'en plus si je regarde sur Amazon, mais Amazon ça va me coûter à peu près 600 €. Résistance 1 ohm. Très clairement c'est un truc comme ça qu'il me faudra en vrai. Une boîte comme ça. Et au moins j'ai tout dedans. 1 ohm, 1%, machin. 1 ohm, 1 watt. Livraison gratuite, mais ça va pas arriver avant 6 semaines quoi.
Non mais grave, le Virtual Boy maudit de ouf. Hein. On a quoi? On a du 0 ohm, 10, 20, 47. Comment ça 0 ohm? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Ouais bah ça c'est le genre de... Ça j'en ai déjà eu un kit comme ça en fait. Juste j'avais pas des 1 ohm quoi. Et ça arriverait entre le 5 et le 7 mars. Ouais mais 4,70€, on va essayer de faire des économies quand même. Après l'avantage de... Lui, je crois que j'ai déjà commandé chez lui. BM Electronic, non, j'ai pas commandé chez lui. Lui, j'ai déjà commandé chez lui, lui. Electron Discount, et lui, il livre très très vite. Et je crois que ça va partir là-dessus. Si j'en veux 50, 4,20€. 25, 2,90€. Ah, est-ce qu'on va pas faire des économies en passant par celui-là, en fait? Échanger, donner sa chance. Mais ouais, le Virtual Boy est un peu maudit, effectivement, ouais. Ouais. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais promis, promis un jour il va fonctionner. Hein. Promis, un jour il va fonctionner. Moi, je pense. Hein. Un jour il va fonctionner. Un jour il va fonctionner. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, j'ai envie de te dire. Tant pis, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement en attendant que je commande ça? Qu'est-ce qu'on pourrait attaquer? Histoire d'attendre un petit peu. Si j'en ai des choses. J'ai l'autre 3DO, mais j'ai pas envie de la faire tout de suite en vrai. C'est à toi le MO5 ou MO5 le Virtual Boy? C'est à MO5. J'aimerais bien hein, qu'il soit à moi, mais c'est à MO5. Ok, alors attendez, on va remettre ça en place quand même. Tac. On sait que c'est du 1 ohm, on va les commander. Hop, on reclipse juste vite fait. Bah vas-y, te referme pas surtout. Ok. On a nos résistances 1 ohm, on pourra même les mettre en sachet et tout. Et finir dans une boîte de Doliprane. Et finir avec une boîte de Doliprane, mais grave. Ton mondial relais. Attends, je te fais ça. Je te fais ça. Juste. Mais non, mais de toute façon, Shirkan, c'est pas comme ça que ça marche. Faut que tu ailles sur le site, que tu mettes mon adresse mail, et moi je vais recevoir un mail, et là, à ce moment-là, je renseignerai mon mondial relais. Tu dis que c'est à moi de spécifier. Et donc, du coup, il va te demander mon adresse mail, et il me semble que je te l'ai déjà donné. Et sinon, au pire, je te la redonne en MP, il n'y a pas de souci. J'ai pas le poids là, donc bon. Donne ton mondial relais et je l'envoie direct. Mais ça change rien. Il te faut dans tous les cas, si tu passes par mondial relais, il te faut le poids de la machine, hein, du truc. Hein. Ça change rien. C'est eux qui le pèsent. Ben non, c'est toi qui le pèse. Parce qu'en fait, tu vas imprimer ton papier et il y aura spécifié. C'est suivant déjà le poids de ton truc que tu vas payer, en fait. En fait, tout simplement. Ok. Ah, tu vas aller directement chez eux. Ok. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je dois te donner comme adresse? Attends, bouge pas. Bouge pas. Comment il s'appelle mon mondial relais? Mondial relais. Et je vais directement te donner le truc. « 2 km de chez moi. Ok, très bien. Bah écoute, tu me diras si ça marche. Connaître le tarif de l'envoi. Trouver un point relais. Bah voilà, ma ville. C'est quoi? Heureusement, vous ne voyez pas. Je vous donne pas ma ville. Même si elle est facile à trouver. Bah voilà, ça c'est bien. Impeccable.
Voilà, c'est envoyé. Je t'ai envoyé mon mondial relais. Impeccable, désolé pour ce petit imprévu, tout simplement. Alors, est-ce que je vous fais voter? Est-ce que vous avez envie de voter aujourd'hui? Ah ouais, je suis sûr que vous avez envie de voter. Et je vais vous proposer ce qu'on va réparer à la suite, et vous allez me dire. On répare quoi? Bah alors, on répare quoi? Alors, avec l'accent, s'il vous plaît, c'est important. Je suis là. Salut. C'est pour pas imprimer son étiquetage. N'importe quoi. Ça va pas du tout. Ok, on va créer un pôle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je sais que vous en mourrez d'envie. PS2. PS2, on a adoption. On a une Game Boy. Ah oui, c'est pas mal ça. Color, on va préciser quand même. On est des gens bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je fouille. Je farfouille. Qu'est-ce que j'ai en stock à réparer? Surtout, c'est à réparer. Qu'est-ce que j'ai à réparer dans le coin? Ouais. Ouais. Un truc plutôt, ma foi, simple. Ouais. Ouais. Reste Pôle emploi. Putain. C'est fou ça. End. Bon, je vais marquer en entier, hein, je suis pas un feignant. J'ai un clavier. Nintendo 64, adoption. Vous avez le droit de voter. En attendant, je vous mets une petite pubasse et moi je m'en vais vidanger. À tout de suite.
Re. Ah, désolé, j'ai fait aussi l'inhalation du petit chat. Et de bac, j'ai 7200 à réparer. Je sais même pas ce que c'est visuellement. À quoi ça ressemble. Ça marche pas le vote sur mobile. Mais si ça marche, le vote sur mobile là. Et bonjour Snake. Avec l'écran intégré. Stylé. Stylé, stylé. Bon, visiblement, Nintendo 64. Hein. Sachant que Nintendo 64, c'est... Tu sauras qu'il est le colis. C'est pas faux. C'est bien vu. Bien vu. Ouais, la N64, ça change. Et surtout, c'est comment ça s'appelle? C'est qu'elle est pas à réparer. Enfin, elle fonctionne, mais elle a un truc qui se balade dedans, donc j'ai envie de savoir ce que c'est. Et il faut que je la nettoie entièrement pour qu'elle soit super clean prochainement. Et on s'occupera aussi d'une manette par la même occasion. N'empêche que j'ai vraiment hâte d'être là ce soir pour jouer à la 3DO. Hein. Vraiment, je veux trop jouer à la 3DO. Je suis tombé amoureux de cette console, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas. J'arrête de réparer des consoles bien. Et qui coûtent trop cher. Que je peux pas me procurer après. Ça va pas. Quoi, il y a des 3D OHS, en plus on en croise pas beaucoup hein, sur l'internet. Bon, je range un petit peu tout ça, et puis je pense qu'on va aller chercher la 64. Hein. Vous avez été combien à voter là? Parce que je crois qu'on est bon. Non, dire ouais, prénom Cabri. Et là, le mec il s'arrache les cheveux en ressent ça. Non, mais c'est tellement ça. Mais qui c'est celui-là encore hein. Ah, ça va, il commence à me connaître, le gars. C'est chez lui que j'avais fait livrer le colis de 20 kilos. Quand il a vu la gueule du colis, il m'a fait des gros yeux. Il m'a dit, viens le chercher. C'est moi qui ai été le chercher dans la réserve parce que c'était un peu trop lourd pour lui, monsieur. Je dis, ah, c'est pas grave. Ça, tiens, je vais le mettre avec ça. Oh non, quoi, c'est la résistance. La première résistance. Tu vas pas réparer grand chose. Non, mais attends, il la faut la résistance, c'est surtout ça. Une noire, la 64, ouais. Je vais vous montrer tout ça. Elle est sympa. C'est un don que j'ai reçu ce week-end. On m'a fait un cadeau. Je rigole. Non, mais oui, je me doute. Ah, mais c'est dommage. Là, pour la dernière fois, tournevis. Vraiment le truc tout con, hein. On a le tournevis. Aujourd'hui, une résistance de 1 ohm. Genre, c'est ridicule. Tu vois, si ça avait été un truc hyper précis, genre 372,6 ohms, tu vois, là j'aurais dit, bon, ok, là c'est chiant, on va la commander, c'est spécifique. Non, c'est 1 ohm. C'est 1 ohm en 1 watt, hein, parce que maintenant on s'y connaît. Mais terrible, quoi. C'est terrible. On va pas y arriver, hein. Pour un truc banal. Ah, mais c'est tellement ça. Hein. C'est tellement ça. On y arrivera un jour, promis. Bon, par contre, on pourra pas faire une soirée Virtual Boy parce que vous allez avoir du mal à voir quelque chose. Mais promis, on le fera. Hein. On va le faire marcher. J'essaierai de vous montrer, je sais pas si en passant l'objectif à travers les deux petits carreaux là, ça, on peut voir quelque chose. Ah, il y a un mec, je vous ai pas raconté. Je sais pas si je dois vous le raconter, mais je vais vous le raconter quand même. Il y a un mec sur Instagram qui m'envoie un message vocal, et qui me dit tu la vends combien ta Game Boy Advance IPS? Je dis bah tiens, c'est original, on m'a jamais demandé ce genre de choses. Je regarde un peu les prix sur internet. Tu vas me discret tout ça, il y a une sortie HD grave.
Pas complet de pièces. Ouais, il faudra un jour que j'ai. Bah, arrive un moment, je vais finir par avoir pas mal de résistance. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, je regarde les prix sur Internet. Et je vous avoue qu'en ce moment, quelques deniers me feraient pas de mal. Et bah, en fait, ça coûte entre 130... on va dire vraiment... Bon, on peut regarder ensemble, hein, si vous voulez, d'ailleurs. Screen and cam, tac. Si on regarde sur l'internet. Bah merde alors, mets-toi en grand. C'est simple, hein, tu tapes GBA IPS. 116 avec 15 € de frais de port. Pareil là, 120 avec 10 € de frais de port. Si tu l'avais en SP, tu peux l'avoir aussi. Mais c'est plus 150, les SP elles sont plus chères, c'est assez étonnant. Ça, ah bah tiens, lui c'est pas cher du tout. On est plus sur un petit 100 balles, donc ça va. Là on est sur un 116, 115 avec 17 € de frais de port, 17 €, 16, enfin bref. On est quand même pas mal. On est quand même pas mal, on est sur minimum 120 € pour un GBA IPS. Alors après on n'a pas regardé si ça s'est vendu. On peut regarder en vente réussie, n'est-ce pas? Et en vente réussie, 127, 100, 130, 130, voilà, bon. On est sur du 130 à peu près. Voilà, je dis 130 parce que je compte les frais de port aussi dedans, à peu près. Là, on est sur 126, 127. Et du coup, moi, je lui ai dit, bah écoute, si tu la veux, c'est 95, avec les frais de port inclus. C'est honnête ou pas? Hop. Ça, bah tiens, on va le mettre avec. Donc je sais pas si c'est honnête ou pas, je pense que ouais, ça reste beaucoup moins cher quand même. Maintenant, à voir. À voir. Je dis pas que je les vendrai tous les jours comme ça, mais ça va. Bon prix? Bon bah ça va alors, vous me rassurez. Il a pas voulu, je parie. Je sais pas, je crois que... Attends, je regarde. Non, si, il a voulu parce que son dernier message c'est passe-moi ton adresse mail pour le PayPal. donc je pense que si, c'est bon. Je pense que si, c'est bon. Ok, ça, on va le reclipser là-dedans. Hop. Du coup, je me suis dit 95, tu vois, ça reste la fourchette basse, même très basse. C'est moins que la moyenne, c'est pas si mal, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est pas trop mal. On verra bien s'il l'achète vraiment, hein, tu vois, il dit ça comme ça, mais ça se trouve je recevrai jamais de virement. Hop. Puis en espérant que ce soit pas non plus une arnaque, sinon ça me ferait chier. Hop, ça on va le ranger là. Et on reviendra vers toi quand j'aurai reçu ce qu'il faut. Je te la prends s'il veut plus. Ok. Bon, on verra ça s'il en veut pas. En vrai. Bon, en vrai, s'il y en a que ça intéresse vraiment, je peux essayer d'en faire
Suivant ce que j'ai. Genre là, des Game Gear, techniquement, je peux en faire pas mal. Hein. Je peux en refaire pas mal. Hein. Avec des écrans. Tu feras un euro ici. Bah attends, il m'a demandé en premier de l'autre côté. Si le mec me fait un virement, je vais pas lui dire ah bah non, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre. Non, Wesley, au pire, si vraiment ça t'intéresse, j'ai elle qui est plus flashy déjà. J'ai elle qui est 100% fonctionnelle mais qui a un écran normal et je peux très bien la modder en IPS V2. Si ça t'intéresse, tu me dis. Et même au pire, je pensais même. Bah, celle-ci, du coup, la modifier en IPS V2 parce qu'il y a un écran orange comme ça, bon, voilà. Voilà. Mais si je croise une Game Boy Advance, ou même si tu as une Game Boy Advance, moi ça me dérange pas, tu me l'envoies et je m'en occupe. On peut s'arranger, comme ça, tu vois. Et au moins, tu choisis ta coque. Tu vois, là, contrairement à lui, il aura une coque jaune et c'est tout ce qu'il aura. Tu vois, il a pas le choix. Toi, je peux te faire choisir ta coque, c'est encore mieux. Hop là. Ok. Donc, faut pas hésiter. Si vous voulez me passer des commandes comme ça, on peut en parler. On va modifier le titre, sinon je vais me faire engueuler. Bon, on a eu quand même quelques votes. Tac. Impeccable. Et tac. On va modifier les infos du stream. Autopsie d'une Nintendo 64. Voilà, on modifie le titre parce que sinon on va se faire engueuler comme la dernière fois là, ça va pas se